Chers citoyens, chères citoyennes, je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous détailler un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers jours. Car suite aux interrogations de plusieurs d'entre vous, à savoir si nous avons posé les bons gestes au bon moment, je désire vous rassurer. Nous étions et nous sommes toujours au rendez-vous et les équipes ont été proactives. Beaucoup de ce travail se fait dans l'ombre. C'est pourquoi je souhaite vous faire un résumé de la situation vécue au cours des derniers jours. Je vous rappelle que c'est la ville de Magog qui gère le barrage, donc le niveau du lac. Mais c'est un exercice complexe qui nous oblige à tenir compte de plusieurs facteurs et intervenants. Voici un résumé des derniers jours. Semaine du 1er juillet. Réception de plusieurs plaintes de citoyens concernant le bas niveau du lac en cette période de l'année. Celui-ci est effectivement légèrement plus bas que les moyennes en cette période de l'année avec un niveau de 207,65 mètres, environ 15 centimètres du niveau habituel, plus bas que le niveau habituel. 10 juillet, inondation au Vermont qui reçoit des pluies historiques en peu de temps. Nous vous rappelons qu'environ 80 de la quantité d'eau du lac Memphremagog est impactée par le Vermont. Le seul moyen qui existe pour contrôler le niveau du lac Memphremagog est notre barrage situé à son embouchure. C'est un infime point de contrôle quand on pense que ce lac a une longueur de 42 km et une superficie de 100 km² environ. Je vous rappelle aussi que si on augmente le débit du barrage, c'est le lac Magog, puis la rivière Saint-François de Sherbrooke qui reçoivent l'eau supplémentaire. 11 juillet, précipitations abondantes. L'Organisation municipale de sécurité civile de Magog se met en mode veille. Sherbrooke vit des inondations qui forcent l'évacuation de certains résidents. Le niveau du lac Memphremagog demeure stable et nous ne pouvons envisager envoyer davantage d'eau à Sherbrooke à ce moment. 12 juillet. Entre le 11 et le 12 juillet, environ 144 mm de pluie sont tombés au Vermont et 80 mm de pluie à Magog. L'Organisation municipale de sécurité civile de Magog se mobilise. Le niveau du lac est en hausse. Il est passé de 208,18 mètres à 208,48 mètres entre 8 h et 15 h ce 12 juillet. Malgré cette hausse, le niveau du lac demeure dans un seuil d'inondation mineur. Les équipes se préparent à ouvrir davantage les portes du barrage, mais doivent tenir compte de ce qui se passe à Sherbrooke, donc y aller de façon graduelle en attendant que leur situation se stabilise. Inondation mineure du côté de Magog à ce moment, niveau plus haut, mais pas de maisons inondées. Exemple d'action prise par nos différentes équipes à ce moment, fermeture de la descente à bateau, fermeture des plages, surveillance des cours d'eau, intervention sur le réseau routier, dégagement de fossés, ponceaux, ouverture des portes du barrage à 110 mètres cubes secondes. Pour comparer à cette période de l'année, en général, les vannes du barrage sont ouvertes à 60 mètres cubes secondes. On réagit face aux pluies, mais on est également proactif face aux nouvelles précipitations attendues. 13 juillet. Les équipes surveillent l'évolution de la situation, demeurent en communication avec Sherbrooke et ouvrent le barrage à 140 mètres cubes secondes. Voici différents exemples d'intervention de nos équipes. Sortie de l'eau ou déplacement d'une cinquantaine de bateaux de la rivière en collaboration avec les marinas. Interdiction de navigation dans la rivière Magog, sensibilisation à limiter la navigation sur le lac Memphremagog, inspection sur le terrain, vigie des quais. 14, 15 et 16 juillet, niveau du lac assez stable ou légèrement en baisse. L'Organisation municipale de sécurité civile est demeurée mobilisée et assure une vigie de la situation. Certains bateaux situés dans la rivière entre le McDonald et la Pointe-Mérée sont sortis de l'eau par mesure préventive.
Publication des états de situation quotidiens sur nos outils de communication. 16 juillet, nouvelles précipitations importantes. 17 juillet, le niveau du lac est en hausse à 208,64 mètres. Communication avec Sherbrooke qui a stabilisé sa situation et qui doit se préparer à recevoir un plus important débit d'eau. Ouverture additionnelle et graduelle des portes du barrage en analysant la réaction des infrastructures, bateaux et quais qui sont installés en bordure de la rivière Magog. Tout ça se fait en collaboration avec les équipes qui font une vigie à différents points de contrôle sur la rivière, sous la supervision et le contrôle du coordonnateur des mesures d'urgence, M. Artaud. Le débit du barrage atteint 195 mètres cubes secondes. Il est à son maximum jamais atteint en cette période de l'année, du jamais vu en période estivale, lorsque des quais et des bateaux sont installés. 18 juillet, niveau du lac atteint un plateau de 208,65 mètres. Il est impossible de déplacer les bateaux et les quais de la rivière sans diminuer le débit du barrage. Le barrage doit demeurer ouvert à un niveau important car c'est le seul moyen d'abaisser le niveau du lac. Action prise, intervention dans la rivière pour sécuriser les quais et les bateaux du bras de rivière, du McDo et du Pont-Méry. Sensibilisation auprès des plaisanciers afin de les inviter à ne pas naviguer, car mis à part dans la rivière Magog, nous ne pouvons l'interdire. Et c'est dans un but de protection environnementale que nous demandons cette collaboration, car le niveau du lac étant élevé, les vagues causent de l'érosion aux berges. Pour résumer, toutes les directions sont au travail et sont mobilisées depuis le 11 juillet. Les éléments qui devaient être sécurisés l'ont été faits par nos équipes. Et croyez-moi, vous pouvez compter sur des personnes compétentes et organisées sur le terrain qui ne comptent pas leurs heures et qui sont mobilisées jour et nuit. À titre d'exemple, notre directeur général se déplace sur le terrain afin d'assurer une coordination optimale et ce, dès les petites heures du matin. Nos décisions sont prises, je vous rappelle, pour diminuer le niveau du lac, limiter les impacts sur l'environnement et éviter des inondations majeures. Pour les lacs Magog et Lovering, leur niveau demeure sous surveillance par nos collègues de la ville de Sherbrooke et du canton de Stansted. On nous mentionne que leurs niveaux sont dans les normales de saison. La météo est de notre côté pour les 2 prochains jours, tant ici qu'au Vermont. Donc, nous nous attendons à une diminution du niveau du lac. Je vous rappelle que si vous avez des questions particulières, vous pouvez contacter le service GO via Internet ou au téléphone au 843-3333 parce qu'on a également des équipes qui sont toujours là pour répondre à vos questions précises. Nous savons que les vacances de la construction approchent et savons que le lac est un important moteur économique. Nous devons toutefois prioriser la sécurité de tous et assurer la protection de l'environnement dans ces conditions particulières. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation et je laisse maintenant M. Artaud, coordonnateur des mesures d'urgence, à vous rappeler les actions en cours. Merci, Madame la mairesse, pour ces précisions. Donc, le niveau du lac Magog à 7 heures est à 208,63 à midi 10. Donc, une légère baisse, ce qui est positif pour nous. L'autre chose qui est très, très positive, c'est qu'on nous amène une fenêtre de 48 heures sans aucune précipitation et du soleil. On espère que ça va nous aider. On a des conditions gagnantes pour que la baisse se poursuive. Par contre, on n'est pas en mesure présentement de vous donner un délai quand est-ce que la situation va être rétablie à 100 parce que ce n'est pas nous qui décident, c'est le lac. Le niveau du lac, là, pour faire une précision, le niveau du lac normal est à 207,75 mètres. Donc, on est à tout près d'1 mètre d'eau supplémentaire présentement.
On est toujours dans une période d'inondation moyenne. On n'a toujours pas d'évacuation en cours et c'est comme ça. Débit d'évacuation du barrage, il est toujours à 180 mètres cubes secondes et on n'a pas l'intention d'augmenter le débit du barrage. 195. J'ai dit 185. C'est 195 mètres cubes secondes. Au niveau de la sécurisation des bateaux des quais situés dans le bras de la rivière Magog, McDo et du pont Mary, on a fait hier une opération de sécurisation des bateaux et des quais. Ça a été fait hier avec succès et comme coordonnateur, je ne suis vraiment pas préoccupé par la situation. On a mis hier aussi et ce matin des mesures particulières en vigueur, c'est de nouvelles mesures. La portion de la piste cyclable de la Montagnarde entre la rampe de mise à l'eau et la rue Belvedere sur le bord de la rivière, elle est fermée présentement parce qu'elle est inondée. Aussi, la capitainerie est temporairement fermée. Aucune remise de permis, vignette saisonnière ou hebdo ou journalière ne sera remise. Au niveau de la rivière Magog, on est toujours dans une interdiction de naviguer et je vous avise qu'il y aura patrouille sur le lac pour les prochains jours par la régie de police et la patrouille de la MRC aussi. Et vous allez apercevoir aussi dans... Excusez. Vous allez apercevoir aussi au niveau de l'île Charret et de la Pointe-Mairie, on a posé un auban avec clôture à neige orange pour avertir les plaisanciers de ne pas circuler à cet endroit. On vous demande encore une fois de limiter au maximum la navigation sur le lac. On ne vous le répétera pas assez. S'il y a un effort citoyen à faire, c'est celle-là. Toutes les rampes de mise à l'eau municipales sont fermées. Les stations de lavage de la capitainerie de la plage des Cantons sont aussi fermées. Ils demeurent fermés. Les plages demeurent fermées. Le corridor d'honneur demeure aussi fermé. La situation est réévaluée quotidiennement, mais il faut s'attendre à ce que ces mesures soient maintenues encore plusieurs jours. Nous vous reviendrons en temps et lieu avec le plan de rétablissement. On vous demande d'être patient et indulgent. Ce n'est pas parce que le lac va vous paraître normal que la situation l'est. Nous savons que les vacances de la construction commencent, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La collaboration de tous est essentielle. Hier, on a eu des gens qui circulaient sur le lac, on a eu des gens qui se sont aventurés dans le bras de rivière, excusez. Dans le bras de rivière, je vous l'ai dit hier, on ne veut pas intervenir sur le plan d'eau pour aller secourir des gens. Donc, s'il vous plaît, ne vous aventurez pas sur le lac et sur le bras de rivière. Puis, pour éviter tout accident, s'il vous plaît, respectez les consignes. Au niveau de l'avis de réduction de la consommation d'eau potable, on est toujours avec un avis pour 166 résidences au niveau des rues Audet, Cabana, Mairie-Sud, Spring Hill et Verchères. Cet avis-là est maintenu pour les résidences. On va un petit peu plus loin aujourd'hui. On met l'interdiction, la réduction d'eau potable à l'ensemble de la ville de Magog pour nous aider, notre usine d'épuration des eaux à reprendre le dessus. Donc, on demande à la population de réduire leur consommation d'eau parce que présentement, là, nos pompes fonctionnent 24 heures sur 24, ce qui n'est pas la norme normale. Habituellement, une pompe dans ces stations-là va travailler quelques heures par jour et présentement, nos pompes travaillent sans arrêt. La Ville a mis en place des installations additionnelles pour aider certaines stations de pompage aussi. Notre eau, l'eau de la Ville de Magog demeure potable. Encore une fois, on demande la collaboration de tous, c'est essentiel. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site à ville.magog.qc.ca/avis. En conclusion, en date du 19 juillet, le lac Memphremagog est légèrement à la baisse. C'est un scénario beaucoup plus positif qu'hier, mais avec mon expérience des derniers jours, je garde une réserve quand même. Pas de retour à la normale avant plusieurs jours. Notre organisation municipale de sécurité civile demeure vigilante et suit en continu l'évolution de la situation. On est prêt à intervenir et à poser des actions additionnelles aux besoins. On se rencontre à tous les jours pour faire un état de situation et même plusieurs fois par jour. Le prochain état de situation aux médias sera le 20 juillet.
par écrit uniquement avec les outils que vous connaissez sur le site de la Ville. Il n'y aura pas de nouveau point de presse, sauf si la situation évoluait de façon importante. Puis en dernier, ce que je tiens à préciser et à souligner, je tiens à remercier toute l'équipe de l'Organisation municipale de sécurité civile qui fait un travail exceptionnel. Je voulais aussi préciser que je suis leur porte-parole, mais je n'ai pas fait ça tout seul. Ce n'est pas moi qui fais tout ça. Il y a une équipe extraordinaire derrière moi, qu'on se rencontre à tous les jours. Il y a un paquet de directeurs de direction. Tous les employés de la ville sont mobilisés. Mon directeur général est avec moi sur le terrain. Fait que je ne fais pas ça tout seul, mais par contre, c'est moi le porte-parole de l'organisation. Donc, c'est important que ce soit moi qui vous rencontre à tous les jours pour vous donner un état de situation. Fait que je vous remercie pour votre attention. Bien, dans le fond, c'est comme on dit, ah, c'est vrai. On nous demande pourquoi les gens auraient besoin de diminuer leur consommation d'eau. Ben, c'est pour donner une pause à notre usine d'épuration qui, normalement, ne fonctionne pas à pleine capacité 24 heures par jour. Puis, donc, rejette également de l'eau, hein, ça retourne quand même dans le lac, qui fait en sorte que si les gens diminuent leur consommation, donc on essaie d'étirer un petit peu plus le temps entre deux lavages, on essaie d'étirer pour le lave-vaisselle, par exemple, c'est pas le temps de changer l'eau de son spa, des éléments comme ça. Ben, si chacun fait des petits gestes de cette façon-là, ben, ça va aider à faire en sorte qu'il y aura moins de rejets d'eau traitée dans le lac. Donc, ça pourra aider au final à avoir un retour à la normale un peu plus rapide. Parce que justement, on a pourquoi ça fonctionne à pleine capacité? Bien, à cause des pluies, nos réseaux, tout ce qui est pluvial, euh, on en reçoit beaucoup plus. Oui, l'eau, il y en a davantage dans le lac, mais il y en a davantage également dans tous nos réseaux qui sont complètement à pleine capacité, puis que tout ça se retrouve à l'usine d'épuration des eaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Ben, c'est une bonne question. Oui, la question, c'était en lien, excusez-moi, en lien avec la navigation du Grand Cru. Pourquoi le Grand Cru continue? Ben, dans le fond, comme on a dit, on peut interdire dans la rivière, mais dans le lac, on est juste en sensibilisation. Je peux vous assurer qu'il y a eu des communications et qu'on a eu de la belle collaboration de la part de l'équipe du Grand Cru. Ils ont diminué la vitesse de leur bateau, ils ont changé la trajectoire, s'éloigner des berges. Étant un catamaran, ben nous, la préoccupation, c'est beaucoup les vagues près des berges pour l'érosion, puis on a pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les berges. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, allez-y. Voulez-vous? Ah, c'est vrai. Par rapport au fait que c'est les vacances de la construction qui arrivent, est-ce qu'on est préparé? Est-ce que bon, on fait tout en notre pouvoir pour informer, hein? On est quand même nos services de communication sont très actifs sur tous les médias. C'est certain qu'il y a bien des gens en période estivale ne suivent moins tout ce qui se passe dans les nouvelles et tout ça. Alors, il y a quand même plein de belles choses à faire autour de Magog et de sa région. Mais on peut toujours aller se promener dans le parc de la baie de Magog, mais c'est vraiment d'aller au niveau des points d'eau, d'aller se baigner, d'aller naviguer. C'est sûr que là, comme on dit, si c'est une situation qui avait pu être évitée, on l'aurait fait, mais c'est toujours la sécurité des gens, puis les actions sont prises pour faire en sorte qu'on ait un retour à la normale le plus rapidement possible.
que vous avez d'autres questions? Ben oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Oui. La question, je deviens bonne, la question c'est est-ce qu'on a tout prévu? Est-ce que si c'était à refaire, on a, on aurait posé les mêmes gestes? Est-ce que pour l'avenir, il y a des nouveaux outils technologiques qui pourraient nous servir? Je peux peut-être répondre à une partie, puis je ne sais pas si M. Artaud pourra compléter. Euh, puis moi, c'est ce que j'ai fait ce matin, là. Moi, j'ai quand même voulu tout vous résumer. Qu'est-ce que les équipes ont fait? Moi, je dis on a des équipes exceptionnelles sur le terrain qui, M. Artaud est le coordonnateur, mais comme il l'a dit, c'est un travail d'équipe. Il y a des gens terrain, mais il y a des gens qui ne sont pas terrain, qui sont au bout du fil, qui répondent aux interrogations. Alors, dans les circonstances, on considère, puis comme je vous dis, c'est une expérience, c'est quelque chose qui est très délicat. On a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'éléments à considérer. Dans les circonstances, on n'aurait pas changé nos façons de faire, on a agi de la bonne façon. Est-ce que dans l'avenir, au niveau de la technologie, on est toujours ouvert à avoir des nouveaux outils? Est-ce que, M. Artaud, vous avez eu le temps de penser à ça dans les derniers jours? Je vais vous laisser répondre. Ben, la réponse à la question, elle n'est pas simple. Par contre, ce que je dis depuis le début de cet événement-là, qui a débuté il y a plus d'une semaine maintenant, c'est que c'est une situation exceptionnelle qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais vécue. Donc, on n'a aucun référentiel. On est en train de le construire présentement, notre référentiel. Et est-ce qu'on aura des outils électroniques? On est déjà en contact avec des organisations, avec Environnement Canada, on va faire installer une sonde en dessous du pont dans les prochaines heures pour mesurer la vitesse de l'eau de la rivière, ce qu'on ne faisait pas avant. Fait que oui, on est en train de s'adapter. Vous savez que dans les mesures d'urgence, une des phases, c'est le rétablissement. Et dans le rétablissement, bien, il y a une période de remise en question. Et dans cette période de remise en question, bien, on aura peut-être à revoir des procédures, des outils, mais aussi peut-être des réglementations municipales. Fait que oui, effectivement, on s'est penché là-dessus. On était dans une phase, dans les derniers jours, on était probablement plus en réaction. Maintenant, là, on a une accalmie de quelques heures, et voire un 48 heures. On est en train de déjà préparer la suite, déjà préparer le rétablissement. Mais les outils que vous parlez, on n'est pas fermé à ça. Mais avant, on n'en avait pas besoin. Fait que c'est la situation qui a évolué. Autre question? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous et à toutes.